Après le Brésil en 2005-2006 c'est donc l'année de l'Arménie en France. L'occasion de rappeler qu'avant de pouvoir entrer dans l'Europe, la Turquie va devoir faire son autocritique à propos du fameux génocide de 1915, ce qui est loin d'être gagné. Souvenez-vous, le 9 octobre dernier, je recevais ici même, en duplex, Abdullah Gül, le ministre des Affaires étrangères turc, et il me déclarait ceci. Regardez. Nous disons que ce n'était pas un génocide, mais si vraiment les gens pensent que c'est un génocide, nous avons dit venez, nous avons ouvert l'ensemble de nos archives. Eh bien, répondant à sa proposition, le Vrai Journal s'est rendu en Turquie. Suite à des procédures enclenchées aux États-Unis, des compagnies d'assurance occidentales ont accepté d'indemniser certains descendants des victimes de ce génocide, provoquant au passage la fureur des ultranationalistes turcs. Jérôme Fritel a enquêté à Istanbul sur les conséquences de ce précédent qui insupporte les partisans de la négation. C'était à la mi-novembre à Ankara, une manif contre les assurances AXA qui viennent d'accorder 17 millions de dollars de réparation aux descendants des victimes du génocide arménien. Une première qui pourrait faire tache d'huile et ébranler la Turquie, car le génocide arménien reste une plaie ouverte dans la mémoire collective occidentale. C'était en 1915, pendant que les nations européennes s'étripent dans les tranchées, l'armée turque décide de supprimer le peuple arménien. Les prêtres orthodoxes, symboles de la présence chrétienne en terre d'Orient, sont poignardés les premiers. Les hommes sont systématiquement éliminés, les femmes et les enfants déportés en Syrie. Bilan, entre 800 000 et 1 million de morts et autant d'exilés. Condamnés aux oubliettes de l'histoire, les descendants des victimes viennent aujourd'hui réclamer réparation. Première cible, les compagnies d'assurance occidentales, comme celle-ci, française, l'Union, qui avait vendu plusieurs milliers d'assurances-vie à de riches commerçants arméniens. Des contrats jamais honorés, exhumés par un cabinet d'avocats américains qui attaque aujourd'hui la compagnie devant la justice californienne. Avec un siècle de retard, voici venu le temps des premiers procès, avec à la barre l'avocat d'origine arménienne de Michael Jackson. Nous avons réglé 2 de ces dossiers, l'un avec la New York Life Insurance pour 20 millions de dollars et l'autre avec AXA pour 17 millions de dollars. Nous avons porté plainte contre la Deutsche Bank. Ce dossier mobilise nos efforts en ce moment et bientôt nous allons nous retourner contre l'État turc. En acceptant d'indemniser les héritiers du génocide arménien, AXA a déclenché une levée de boucliers en Turquie. Un syndicat de fonctionnaires a organisé cette manif devant le siège de la compagnie. Le négationnisme officiel a encore de beaux jours devant lui. AXA indemnise les personnes qui veulent diviser et s'emparer de notre pays. Cette reconnaissance risque de coûter des millions de dollars d'indemnités à la Turquie. Vous voulez le boycott d'AXA ? Si AXA ne revient pas sur sa décision, alors la Turquie deviendra un enfer pour cette compagnie. Et c'est juste un avertissement. L'ironie de l'histoire, c'est qu'en Turquie, le groupe AXA s'est associé avec le fonds de pension de l'armée, autrement dit avec les descendants des bourreaux. L'initiative française est donc devenue une affaire d'État. Les tout-puissants militaires turcs redoutent d'avoir un jour à rendre des comptes devant la communauté internationale. Alors il faut nier jusqu'à l'évidence, même confronté aux documents de l'époque. Et comment est-il mort cet homme-là? Est-ce qu'il a été massacré? Ou bien est-ce qu'il est mort de maladie? Et pourquoi pas dans la rue, en marchant comme ça? Ou alors est-ce que c'est nous qui l'avons éliminé? Dans ce cas-là, c'est l'Empire ottoman qui les aurait tous alignés, tués, puis enterrés dans le but de détruire leur race? Vous savez, éliminer leur race, cela veut dire qu'il n'existerait plus aucun Arménien dans le monde. C'est ce qu'on appellerait un génocide, non? Est-ce qu'il existe une telle preuve ici? L'Europe va-t-elle accueillir un pays négationniste? À l'heure où les négociations s'engagent, les demandes de réparation des Arméniens viennent attiser un débat déjà brûlant. Au Parlement d'Ankara, au cœur du pouvoir de cette Turquie moderne et laïque qui rêve d'Europe, la classe politique refuse toute autocritique. Vous me demandez, dis que ton grand-père était un criminel. Nous acceptons que ça a été une tragédie humaine, aussi bien de leur côté que de notre côté. Mais derrière les sourires, les menaces sont à peine voilées. Ils réclament, les Arméniens. Pourtant, ils sont 4 millions, nous sommes 70. Si on éternuait sur les Arméniens, ce serait suffisant. Istanbul, l'ancienne capitale de cet empire ottoman génocidaire. Rendez-vous avec l'un des représentants de la communauté arménienne survivante. Ara Kochounian est un peu le gardien de la mémoire. Depuis 4 générations, sa famille édite un quotidien en arménien, le plus vieux au monde.
Et lui, le descendant des martyrs, n'a jamais voulu quitter cette terre à laquelle il appartient. Même si la République turque refuse de reconnaître une quelconque part de responsabilité, Ara, l'Arménien d'Istanbul, plaide pour l'impossible réconciliation et refuse, lui, de demander des comptes. Il ne faut pas seulement voir les épisodes sanglants. Istanbul est une ville cosmopolite, où les Turcs et les Arméniens ont toujours vécu en harmonie, ensemble, depuis de très longues années. Cela prendra beaucoup de temps encore pour résoudre le problème arménien. C'est un passé lourd et il faudrait instaurer avant tout une relation normale pour dépassionner le débat, et ce, des deux côtés. Face à l'amnésie de la société turque, de rares voix s'élèvent pour réclamer un examen de conscience collectif. Dans cette université, un célèbre historien a organisé il y a 2 mois le premier colloque sur le génocide. Il y a 5 ans, ses conclusions accablantes l'auraient mené directement en prison. Y a-t-il eu une politique de purification ethnique ? Oui. La déportation s'est-elle limitée aux seuls militants nationalistes arméniens ou bien à l'ensemble de la population pour l'unique raison qu'ils étaient arméniens? Oui encore. Et troisièmement, avons-nous des preuves, sinon irréfutables, au moins extrêmement sérieuses, de l'existence de consignes secrètes et illégales ordonnant des massacres? Oui, également. Cela correspond-il à la définition d'un génocide? Pour moi, oui, c'est un génocide. Il aura fallu attendre 90 ans côté turc pour entrouvrir la porte de la vérité. Combien de temps faudra-t-il encore attendre pour réhabiliter les victimes arméniennes et transformer la Turquie en un État moderne et démocratique, bref, européen?